Bonjour, bienvenue sur j'aicompris.com. Dans cet exercice, on vous propose de vous entraîner à factoriser avec un facteur commun des expressions. Comme d'habitude, dans un premier temps, je vous laisse faire pause, cherchez bien cet exercice et on se retrouve tout de suite après pour la correction. Allez, on corrige, donc je vous rappelle que factoriser, ça veut dire transformer une somme en un produit et on va utiliser pour cela l'égalité k fois a plus k fois b qui est égal à k fois, entre parenthèses, a plus b. Alors l'idée ici, ça va être de trouver ce qui va jouer le rôle de notre facteur commun, qu'est-ce qui va jouer le rôle de k. Et pour cela, on peut réécrire l'expression avec les signes multipliés sous-entendus. Ici, 7x carré, ça veut dire 7 fois x au carré. Et x au carré, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est x fois x. Je recopie, plus, et donc 5x, c'est 5 fois x. Et là, vous voyez qu'on a du fois x dans le premier morceau, et on a du fois x dans le second morceau. Et bien voilà, notre facteur commun ici, c'est x. 7 fois x, 7x, ça va jouer le rôle de a, 5, ça va jouer le rôle de b, et donc x, c'est notre k. Il ne nous reste plus maintenant qu'à réécrire la deuxième partie de l'égalité. Donc notre k ici, c'est x. Donc on obtient x fois, j'ouvre une grande parenthèse, et on recopie notre a plus b, c'est-à-dire notre 7 fois x, 7x, plus notre b, 5. Alors le signe multiplié ici, on peut l'enlever, il est sous-entendu. Et dans cet exercice, on vous demandait de contrôler votre factorisation en remplaçant x par 1. On vient de trouver que 7x carré plus 5x, c'est pareil que x fois entre parenthèses 7x plus 5. Et bien, si notre factorisation elle est juste, quelle que soit la valeur de x, et bien cette expression doit être égale à celle-ci. Donc en particulier, si je remplace x par 1 dans la première expression, puis dans la deuxième, je dois trouver le même résultat. Si ce n'est pas le cas, c'est que j'ai commis une erreur. Eh bien, allons-y. Donc, si x égale 1, alors je vais remplacer donc les x par 1. Je rajoute à ce moment-là tous les signes multipliés sous-entendus. Donc, 7 fois x au carré, ça fait 7 fois 1 au carré, plus 5 fois x, donc 5 fois 1. Je fais les calculs en respectant les priorités. Donc, d'abord, les puissances. 1 au carré, là, ça nous fait 1 fois 1, c'est-à-dire 1. Ensuite, on effectue les multiplications. Donc, 7 fois 1, ça fait 7. Plus 5 fois 1, ça fait 5, et donc ça me donne 12. Même chose avec la seconde expression, là encore je rajoute les signes multipliés sous-entendus, donc je remplace le premier x par 1, donc ça me fait une fois entre parenthèses 7 fois 1 plus 5. Là encore, on fait les calculs en respectant les priorités, c'est les parenthèses qui ont la priorité. À l'intérieur, je fais les multiplications, donc ça me donne 7, 7 plus 5, 12. Donc à l'intérieur de la parenthèse, ça fait 12. Et une fois 12, eh bien ça redonne 12. Donc je note, la factorisation semble correcte. Alors je mets semble parce qu'on pourrait très bien imaginer qu'on ait fait une erreur en factorisant, mais que coup de chance, en remplaçant x par 1, eh bien on tombe quand même sur le même résultat. Mais a priori, c'est très peu probable. Le plus probable, c'est qu'on ait bien factorisé. En revanche, si vous ne trouvez pas le même résultat, eh bien là, c'est qu'a priori, vous vous êtes trompé dans votre factorisation. Bien, si vous n'aviez pas réussi, je vous invite de nouveau à faire pause et d'essayer avec la deuxième expression. Et je vous rappelle que notre égalité, elle est valable également si vous remplacez donc les plus par des moins. Allez, on corrige. Donc là encore, on va réécrire l'expression avec les signes multipliés sous-entendus pour reconnaître ce qui va jouer le rôle de notre facteur commun de a et de b. Donc 2x carré, comme tout à l'heure, c'est 2 fois x carré, et x carré, c'est x fois x, moins. Alors ici, on a juste x, et donc on pourrait, comme à la première, avoir envie de prendre comme facteur commun mon x. Là, j'ai du fois x, là, j'ai du x. Le problème, c'est qu'est-ce que je vais prendre comme valeur de b? Parce qu'ici, 2 fois x, 2x, on a envie de prendre ça pour a. Ça va être notre k. Mais pour b, quelle valeur prendre? Et bien là, il y a une petite astuce, c'est que x, on peut considérer que c'est une fois x. Donc que c'est x fois 1. Et donc notre b, en fait, tout simplement, eh bien on va prendre 1.
On peut maintenant factoriser, donc je recopie ici le membre de droite, donc mon cas c'est x fois, j'ouvre une grande parenthèse, donc là je recopie au milieu le moins, le a c'est 2 fois x, c'est-à-dire 2x, et le b, donc je n'oublie pas de recopier le 1. Alors pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé, on va également contrôler en remplaçant x par 1, mais une autre technique, ça consiste à développer, à faire l'opération en sens inverse pour voir si ça marche bien. Donc regardez, on part de là, je développe, je distribue mon x, donc x fois 2x, x fois 2x, ça redonne bien 2x carré. Je recopie ensuite ici mon signe moins, et quand je fais x fois 1, eh bien je retrouve bien x fois 1, c'est-à-dire le x qui est ici. Donc là, a priori, notre factorisation, elle est bonne. On contrôle en remplaçant x par 1, donc 2x carré moins x, ça fait 2 fois 1 au carré, donc 1 au carré, ça fait 1, 2 fois 1, ça fait 2, et 2 moins 1, ça donne 1. Dans la deuxième expression, donc j'ai remplacé x par 1, les parenthèses 2 fois 1, ça fait 2, 2 moins 1, ça fait 1, et 1 fois 1, eh bien ça fait également 1. Et donc là encore, la factorisation semble correcte. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.